Alors cette vidéo aussi va concerner une transaction plus une homothétie. Je m'excuse, oui, une transaction plus une homothétie. Alors je vous rappelle que pour la translation, il suffit de faire Z plus un vecteur W. Oui, un complexe plus un complexe W. Ça c'est le complexe qui va permettre de faire la translation, qui va me donner la transformation Z'. Alors, je vais translater ce Z, mais avant toute chose, je lui fais subir une homothétie à Z, parce que je travaille sur Z. Hein. Donc, je vais faire K fois Z, et puis, par rapport à ça, je lui fais subir une translation. Donc, j'ai opté pour ça. Donc, c'est un produit avec une addition. Hein. K fois Z plus W. Alors, l'homothétie, je l'ai déjà. Il suffit d'avoir ici, de faire la translation. Je vais aller chercher le vecteur de translation. Donc, je vais chercher un vecteur avec C. Alors, on va créer ce nombre complexe H plus. Ouais. Je mets J. H plus J I. Alors, je vais additionner. Réduire ceci. Alors, ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est V. Hein. C'est le vecteur ici en bleu. C'est lui qui subit la transformation. Celui en rouge, c'est le vecteur de base, donné. Ça, c'est le Z. C'est le nombre de complexes de départ. Facteur de transformation, il est ici. Voilà. Par rapport à ça, ben, je vais l'additionner par rapport, faire une translation de Z2. De Z2. Donc, je vais additionner le vecteur qui est en bleu, qui s'appelle, je ne sais pas comment il s'appelle, le vecteur en bleu. C'est V. C'est le vecteur V. Donc, je vais faire V plus Z3. Alors, je vous rappelle que on peut faire toute cette transformation-là par GeoGebra. J'ai toutes les fonctions. Voilà. Symétrie axiale, symétrie centrale, inversion, rotation, translation, homothétie. Le but ici, c'est pas de faire ça en automatique. Hein. Je l'ai déjà dit. Ça ne m'intéresse pas de faire ça en automatique. Je le fais voilà, par l'entremise des équations. Voilà. Alors là, j'ai additionné par rapport au vecteur. Alors, vecteur de translation. C'est OZ3. Voilà. Et je vais additionner donc U plus W. U plus W. Ça, c'est pas ça. Il y a quelque chose qui va pas. C'est V plus W.
Voilà, c'est celui-là. C'est celui-là. Et puis je crée le vecteur Z2, Z3. Z4. Donc le vecteur de translation il est là, vous voyez. Je lui fais subir la translation. Du vecteur au Z2. C'est-à-dire que ce vecteur de translation c'est Z3, Z4. Voilà. Vous voyez que là, j'ai le vecteur de temps. Alors je vais le mettre en bleu aussi. Avec un style de 9. Ça c'est le vecteur de translation. Alors maintenant si je change le facteur de montée ici, vous voyez que donc là c'est une translation. Je peux modifier la translation. Voilà, ici c'est une translation de vecteur donné D qui est Z4. Z3 qui est W. Le vecteur de translation c'est W. Le vecteur de translation je vais le mettre en une autre couleur. C'est celui-là. Je vais le mettre en mauve, vert, non, orange, ou vert, vert comme ça. Je vais mettre du vert, voilà, un vert comme ça. Et ça, c'est le vecteur de translation. Allez, je change le vecteur de translation. Et donc, le vecteur V va subir une translation. Et là, c'est l'homothétie. Je fais subir l'homothétie. Voilà. Et donc, si je fais subir une translation avec une homothétie en même temps, je vais chercher... Ça, c'est la translation. Je joue sur la translation. Et maintenant, je vais manipuler la homothétie. Facteur K. Pour un vecteur qui n'est pas variable, hein, le U ne varie pas. Après, je vais le faire varier. Donc, c'est le vecteur U qui subit en même temps une translation et une homothétie de facteur K. Donc, ça se résume à quoi? Ça se résume, je m'excuse, ça se résume à un produit et une somme. On démultiplie le nombre complexe et on le somme.
Maintenant, je vais manipuler le vecteur avec... Là, il y a tout qui bouge. C'est bien, il y a tout qui bouge. Le vecteur, une translation, une homothétie. Alors, ça, c'est uniquement une homothétie. Le vecteur de translation ne bouge pas. C'est juste une homothétie. Avec vecteur de translation ne bouge pas et nombre complexe de départ ne bouge pas non plus. Maintenant, si je veux faire bouger le nombre de départ aussi, là, il n'y a pas de translation. Hein. C'est juste des homothéties avec le vecteur de départ qui bouge. Alors, je vais arrêter là l'homothétie. Ça, c'est le vecteur de départ qui bouge. On n'a ni... le facteur d'homothétie ne bouge pas et la translation ne bouge pas. Maintenant, je vais faire bouger uniquement le vecteur de translation. Et maintenant, je vais faire bouger le tout. Ah, ici, il y a tout qui bouge. Aussi bien le vecteur de départ que le nombre complexe de translation que le facteur de transformation d'homothétie. Et donc, je vous rappelle qu'on peut faire tout ça par GeoGebra. Je n'utilise pas ces outils-là. Je le fais mathématiquement. Voilà. À travers d'une simple équation que voici. C'est deux transformations. Je passe d'abord un facteur d'homothétie, ensuite je fais la translation. KZ plus W. Je vous remercie.